Bonsoir. Alors, une petite étude du CAC 40 en date du 9 octobre 2020 à la clôture de ce dernier. Donc, comme je vous l'avais dit hier, après une bougie de doji, mais au-dessus des corps de ces deux bougies-là, il y avait fort à parier qu'on continue à monter, ne serait-ce qu'un petit peu. Ce fut le cas aujourd'hui. Donc, petite hausse, une hausse cependant de 0,71%. C'est pas grand-chose, mais c'est très suffisant pour asseoir le CAC dans une position haussière. On a un petit volume, toujours, les volumes sont très faibles, là on les voit très faibles depuis bientôt 2 semaines. On enlève les volumes et on voit que le parabolique SAR donc forcément reste acheteur, la moyenne 2 jours, 12 jours aussi, et le Directional Index Mouvement aussi. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est que aujourd'hui, on va faire un trend sur l'ouverture de cette bougie, qui était une très forte baisse, et on s'aperçoit qu'en fait, nous sommes revenus au point de départ, c'est-à-dire là, ici. Donc, faudrait voir si lundi nous chercherons à combler le gap ou pas. Donc vous voyez ce gap, ce trou qui figure ici, a vocation à être comblé tôt ou tard, si possible plus tôt que tard. Et donc je pense qu'il est fort possible qu'on attaque lundi cette petite zone de gap qui se situe à 4975. Donc 4975 serait l'objectif minimum en théorie de lundi. Alors un petit tour du côté du point et figure. Le point et figure sur le CAC 40 est donc aussi lui acheteur. Et si on regarde le Kagi, on s'aperçoit que Kagi est toujours vendeur, mais je pense que si on comble le gap, on devrait certainement passer acheteur très prochainement. Donc à surveiller le Kagi. Si le Kagi passe acheteur, effectivement, là on aura vraiment tous les paramètres qui nous permettront de rester bien assis en pause acheteuse. Alors concernant les valeurs, alors on a forcément la ligne la plus intéressante, qui pour moi en tout cas est la plus intéressante car elle fait partie de ma plus grosse position. Alors bien entendu, vous l'avez compris, c'est Total et on est là sur pareil, toujours des petits volumes. On va aussi retirer les volumes. On a donc tous les paramètres acheteurs, DMI, acheteur, on a le parabolique SAR aussi et la moyenne 2 jours, 12 jours, acheteuse aussi. Ce qu'on voit, c'est que là, par contre, la bougie, elle clôture au-dessus de ces deux points-là, qui étaient les points les plus hauts, ce qui veut dire que les gens qui vendaient sur ces points-là, dès qu'on atteignait ces points-là, qui se mettaient à la vente, eh bien, ont disparu, puisqu'ils ne sont plus, ils sont plus vendeurs. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà dégagé toute leur position. Et puis surtout, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui vend sur ces points-là. Donc c'est un bon paramètre pour se dire que à l'image du CAC 40, Total devrait continuer à poursuivre son chemin vers la hausse. Alors, par contre, ce qu'il faut regarder si possible, c'est les objectifs. Ici, on a un gap, donc à 31,01 €, on va dire 31 euros. Donc sur les 31 euros, voilà, ça ne voudra pas dire qu'il faudra vendre à 31 euros, mais on a un objectif, je dirais pas forcément sur lundi, parce que ça ferait une belle hausse, mais pourquoi pas, mais sur certainement la semaine prochaine qui va s'écouler, devrait certainement nous amener sur cet objectif de 31 euros, et ensuite on réétudiera
pour voir où est-ce qu'on peut aller. Ce que je vous avais dit sur cette valeur, c'est que moi j'en achetais tous les 1 euro et que ensuite sur le croisement de Directional Index Mouvement ou de la moyenne 2 jours, 12 jours, faire des achats forts. Voilà ce qui fut fait. Aujourd'hui, on a véritablement un bon signal d'achat puisqu'on a les trois paramètres qui sont dans le même sens et que surtout, je le rappelle, c'est une valeur quand on l'achète entre 28 et 29 euros, c'est une valeur qui est vraiment pas chère parce que vous faites du 10%, quasiment 10% de rendement là-dessus. Alors même si vous conservez la valeur sans la revendre à 40 ou 42 qui sont les objectifs, hein, les objectifs, on va regarder les objectifs bien plus haut. Donc en fait, les objectifs, ça serait par ici. Donc c'est dans cette zone-là. Donc on a un beau chemin à parcourir sur Total. En tout cas, l'objectif court terme, c'est 31 euros sur cette valeur. Donc on a aussi, bon, on a AXA qui bouge pas, hein, qui a perdu 0,07%, donc pas grand-chose sur les valeurs françaises. LDC bouge pas non plus, pratiquement 100 euros. GTT, là, par contre, c'est très bien comporté. Je vous le rappelle, elle vient d'emmagasiner deux contrats, deux navires. Donc c'est des jolis contrats, hein. Et surtout, on voit que GTT a le vent en poupe et qu'elle emmagasine des contrats, c'est contrat sur contrat, alors même que on est dans un contexte Covid. Donc là, c'est vraiment une valeur niche sur lequel on peut diversifier. Là, bon, maintenant, j'ai vendu partie de mes pauses. Je vous avais dit que je conserverais GTT parce que GTT, c'est une belle valeur en fonds de portefeuille qui, en plus, est une valeur de rendement et de croissance. Alors Thales aussi que je vous avais conseillé, voilà, qui prend plus de 1% aujourd'hui. Eutelsat, là par contre, elle végète, elle reste sur les 8,30, elle ne bouge pas. Donc on va attendre, hein, de meilleurs signaux d'achat. Rubis ne bouge pas non plus. Philips 66 que je vous avais conseillé avait assez fortement monté hier. Elle repère un peu de terrain aujourd'hui. Et Heineken Eagle Mines, là, elle prend 5,27% aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien. Je pense que je vais conserver cette valeur. Je vais continuer à la conserver en fonds de portefeuille parce que je pense qu'il faut avoir de l'or aujourd'hui en portefeuille. C'est une bonne assurance pour son portefeuille. Alors, je vous avais conseillé Tupperware dernièrement, mais elle perd 2,46%. Je reste néanmoins, je vais regarder le graphique. Donc, je vous l'avais dit, je reste néanmoins positif sur le fond du dossier, hein, sur le dossier Tupperware. Par contre, j'étais sorti de cette pause car j'avais énormément gagné, hein, plus de 600%. Donc, quand on fait 600%, on prend ses bénéfices, hein. Mais j'étais revenu positif, bien que pas rentré sur la valeur. Je l'avais conseillé à l'achat parce qu'effectivement, on avait eu un joli retournement avec un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours et un croisement aussi du Directional Index Mouvement avec en appui le parabolique SAR acheteur là depuis 3 jours. Par contre, là, ça se dégonfle. Donc la situation est toujours acheteuse, mais là, c'est quand même inquiétant de voir les cours se retourner de la sorte. Donc si on a fait une petite ligne, eh ben, on conservera et on cherchera des points plus bas pour moyenner et essayer de toucher cette valeur à des prix plus intéressants. Si on n'a rien fait aujourd'hui, on ne fait rien parce que la situation est plutôt ambiguë. Donc, dossier en attente. En tout cas, c'est un joli dossier Tupperware. On attendra de voir la situation lundi et mardi, comment la situation se retourne ou pas. Et alors là, aujourd'hui, par contre, sur Kodak, hein, S-Man Kodak, on prend plus de 12%, 12,30%. Et là, effectivement, on est
plutôt sur une situation très acheteuse. On a une belle bougie là qui surpasse toutes ces bougies-là. On voit que cette bougie rouge là où on a eu une forte baisse ce jour-là, eh bien l'ouverture de cette bougie a été cassée, dépassée. On a été beaucoup plus haut dans la journée, hein, puisqu'on a touché dans la journée, on a été touché 10,77 pour terminer en dessous de 10. Donc là, un dossier qui refait surface. Quand on regarde sur le un peu plus long terme, on s'aperçoit qu'on a touché le fond ici. On voit bien qu'on a touché le fond. On a rebondi, mais on n'a pas réussi à partir, hein. C'est un pétard mouillé, on va dire ici. On s'est récroué un petit peu, mais au-dessus de cette zone. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que la zone de consolidation et pas du tout dans ce bottom là que vous voyez ici, ces petites fesses écrasées. On est là dans une situation à peu près analogue qu'ici, mais plus haut. Ça veut dire qu'on a consolidé plus haut, certainement pour aller repartir plus haut, car dès qu'on est sur ces zones-là, il y a tout un tas d'acheteurs qui refont surface. Et on le voit bien là graphiquement. C'est assez intéressant de voir que globalement, cette bougie-là est certainement le prémisse d'une vague d'achat. Moi, je serais plutôt partisan d'attendre la validation du parabolic SAR qui est toujours vendeur. Si lundi on avait le parabolic SAR acheteur, ça serait pas plus mal, mais par contre, effectivement, je redeviens positif sur ce dossier graphiquement, sachant que c'est un dossier très chaud. Il suffirait que le gouvernement autorise le prêt initial ou que des sociétés s'intéressent à la valeur pour pouvoir faire des accords de production ou autres concernant l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est un dossier très intéressant à suivre, en tout cas pour ceux qui le souhaitent lundi. Si cette valeur arrivait à dépasser à tout moment les cours de clôture, c'est-à-dire 9,99. Donc en gros, si on cassait les 10 dollars, il faudrait se porter acheteur de la valeur, sachant que c'est une valeur qui n'y a pas si longtemps que ça, à côté 60 dollars. C'est-à-dire que, en gros, si spéculation il y avait, on pourrait retourner sur cette zone-là, c'est-à-dire faire du x6 hein, sur des cours pareils, faire x6, voilà, ça a du sens, c'est sympa. C'est par contre très spéculatif. Surtout, ne mettez pas des sommes supérieures à ce que vous pouvez perdre dans un dossier pareil. Donc, globalement, ces derniers temps, on a plutôt bien gagné notre vie, hein. Donc, effectivement, quand on gagne bien sa vie, on peut prendre une partie des sommes gagnées pour justement investir dans des dossiers comme Kodak ou d'autres valeurs, hein, pourquoi pas. Là, on voit que Celsius, valeur sur laquelle j'avais été stoppé à 23, est descendu en dessous de 20 aujourd'hui. Donc c'est très intéressant de voir cette valeur évoluer parce qu'on est descendu en dessous de 20 et on clôture à 21,97 avec une hausse de 7,28%. C'est-à-dire que globalement, pendant un temps, dans cette séance, elle a perdu plus de 3% et pour finir, à clôturer à plus 7%. Donc vous voyez un peu la spéculation qu'il y a autour de Celsius, notamment. C'est pour ça que j'aime bien aussi le marché américain, parce qu'il y a de l'argent à faire, et rapidement, hein, puisque 7%, c'est ce que vous avez pu faire au minimum dans la journée si vous avez traité cette valeur. Néanmoins, je resterai encore à l'écart parce que tous les signaux sont pas encourageants pour revenir fort sur la valeur. Et puis aussi, problème de liquidité, on ne peut pas investir dans toutes les valeurs. Donc là,
Je me suis un petit peu démuni de liquidité, donc Celsius, je vais plutôt attendre un petit peu aussi de ce point de vue-là. Sans quoi, on a encore Tesla qui prend 1,86% et Alphabet plus 2,22%, donc on reste à l'écart hein, encore de ces valeurs. Et puis rien d'autre de particulier à faire sur les valeurs que, que je surveille, là comme le lait sur le feu. Je vais parler de Clorox, hein, que je vous avais conseillé à l'achat, mais que je ne fais pas parce que voilà, manque de liquidité, hein, comme je vous le dis, on ne peut pas investir partout. Bah, Clorox, elle prend 1,63%. Et voilà, donc je vais terminer là mon analyse en vous souhaitant un bon week-end et à lundi.